Motor Live part en live à l'EICMA en partenariat avec SEMC Distribution. Les amis, vous l'aurez remarqué, hein, ça vous aura pas échappé, en tout cas on galère un petit peu quand même à l'EICMA avec beaucoup de métal un petit peu partout, un réseau qui est pas forcément extraordinaire. On va quand même continuer à faire ces petits lives, peut-être que ça va friser, vous inquiétez pas, continuez à poser des petites questions et ce qu'on fait c'est que de toute façon on vous met le replay après pour les questions, vous aurez les réponses dans le replay. Si toutefois ça se passe bien, eh ben écoutez, tant mieux. Direction le stand de BM les amis, à la rencontre de Frédéric Stick. Frédéric Stick c'est le directeur général de BMW Motorrad France. On va le retrouver, il se trouve juste avec Mehdi Bermani un petit peu plus loin. Là on passe entre la Grande America, on va en parler certainement un petit peu plus tard, et puis un petit scooter, un 400 cm3 qu'on connaissait pas et qu'on va connaître un petit peu mieux dans quelques secondes, puisque nous allons retrouver donc Frédéric et Mehdi qui sont en train déjà de se mettre en place à côté des motos. Et voilà, c'est parti. Ah bah tiens, te voilà toi. Bah nous revoilà encore. Frédéric, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bon, je vous laisse entre ses mains et puis moi je continue de regarder les petites informations qui nous sur le... Et puis je vous pose les petites questions des internautes juste après. D'accord? On a des trucs sympas. Okay. Je regarde. Ah, vas-y, regarde. Alors déjà, dans vos nouveautés, sur la Bagger, vous lui avez ajouté un top case, on arrive sur la Grande America. C'est ça? C'est ça. C'est pas mal comme projet, c'est beau en tout cas. Exactement, voilà. Alors la Bagger, elle nous a apporté en fait d'avoir une moto qui était vraiment sympa, qui était lookée pour pouvoir aller boire des cafés en ville, mais également qui permettait d'aller faire des trajets un peu plus longs pour aller à un rassemblement ou pour partir en week-end. Et là, ça permet également d'agrandir encore le spectre. On a une moto qui est super cool d'un point de vue esthétique. Et en plus, on retrouve un petit peu les gènes de la moto GT avec laquelle on peut emmener un passager ou une passagère avec de la bagagerie et partir pour un grand week-end ensemble. Donc c'est la GTL version stylée en fait, quoi. Version un peu des bad boys. Voilà, ça va un peu ressembler à l'utilisation qu'on va faire d'une GTL, mais avec un look encore plus affirmé. Oui. Mais par contre, il y a un truc qui me turlupine, Frédéric, j'ai vu ça dans le dossier de presse. Elle serait limitée à 160 km/h? Comment ça se fait? Alors, 160 km/h, c'est déjà bien assez, on peut le dire. Maintenant, c'est encore une fois pour garder un confort de conduite, parce qu'avec effectivement le grand top case qu'on a à l'arrière, la boucle arrière qui est beaucoup plus basse que sur une GTL par exemple, on a des turbulences qui peuvent naître, et donc c'est pour pouvoir éviter ça. Est-ce que cette machine fera partie de votre nouveau programme spécial? J'ai vu ça. Pour l'instant, qu'est-ce que c'est que le spécial? Alors, il y en a un programme effectivement qui a été présenté à l'EICMA qui s'appelle Special, qui est en fait l'ancêtre des commandes spéciales qu'on a depuis très longtemps sur BMW, des motos faites spécifiquement. Et donc du coup, on va avoir sur la gamme 90 notamment toute une collection de couleurs et d'accessoires qui seront montés en usine directement, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de préparer les motos chez un préparateur ou chez son concessionnaire, elles seront préparées directement en usine. On aura ça également sur les RT, avec notamment des coloris et des selleries qui seront très très exclusives, et également sur les cassettes 100 GT et GTL. D'accord. Je me permets de dire, bon, ça c'était les petites nouveautés, même si c'est quand même d'un fort beau gabarit. Par contre, là, il y a quand même des choses hyper intéressantes. Je pense à ça, là, ce scooter, c'est la première fois que BMW arrive sur le mid-size en scooter. Alors voilà, c'est la première fois qu'on arrive sur le mid-size. Alors c'est un beau, gros mid-size scooter, c'est-à-dire qu'il a tous les avantages d'un mid-size. Un moteur léger, une structure légère, mais par contre bourrée de technologie et de connectivité. Et aujourd'hui, c'est véritablement ce qui va faire la différence sur ce marché-là, un marché urbain où on a l'habitude aujourd'hui d'être connecté avec son smartphone toute la journée. En montant sur ce C400X, on aura exactement la connectivité qu'on a aujourd'hui dans une voiture. On l'aura sur son scooter avec toutes les possibilités d'écouter sa radio, d'envoyer des informations à son GPS. C'est top. Et puis il y a les équipements BM entre le casque qu'on peut mettre à l'arrière, qui c'est le petit truc qu'on avait déjà sur les C650, et puis toute la techno, là, la planche de bord, elle est magnifique là. Alors voilà, c'est notre écran TFT qui justement va relayer toute la connectivité qu'on pourra avoir avec le casque et puis avec son téléphone. On reste sur du freinage radial et tout, c'est vraiment... Après voilà, ça reste un vrai BMW d'un point de vue dynamique, d'un point de vue moteur, ça reste un vrai BMW. Vrai BMW fabriqué par BMW en Allemagne? Il est contrôlé en tout cas, il est contrôlé par des Allemands sur des chaînes allemandes, et voilà, même s'il n'est pas fabriqué en Europe en tout cas. C'est qui le partenaire, on peut le dire? On peut le dire, oui.
C'est Lonsin. C'est Lonsin, voilà. un partenaire chinois qui est plutôt un grand il faut savoir qu'en Asie, en fait, le deux roues, c'est en millions d'unités que ça se compte. Donc les gros fabricants aujourd'hui, ils sont là-bas. Et ils ont un niveau de savoir-faire qui est très très élevé. Et maintenant, ça combiné à notre savoir-faire à nous, ça donne des produits exceptionnels. Je sens que tu as des petites questions, non? Oui. On a entendu dire que c'était limité à 162 km/h. On en a parlé. Pardon, alors du coup, mais t'avais dit sur les questions. 162 km/h. Et la réponse, tu sais? Bah non. Ouais, la réponse, on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est en raison des turbulences que peut faire le grand top case à des grandes vitesses. Voilà. Ouais, bon, bah ça c'est bon, bah ça d'accord. Et ce petit long D'où vient l'idée de ce petit scoop? L'idée c'était quoi? C'était de redescendre, de permettre à des gens de peut-être offrir un scooter à un prix qui est un petit peu moins élevé que le C650. En fait, aujourd'hui, le scooter en France, il est principalement sur le gros scooter de plus de 500 cm3 qui représente des milliers d'unités par an. On a aussi un grand marché qui se situe dans les 300-400 cm3 parce que l'avantage de ces produits-là, c'est que c'est des moteurs qui sont plus légers, des scooters qui sont plus légers également, donc beaucoup plus manœuvrables en ville et notamment dans les grandes villes françaises aujourd'hui où ça devient vraiment très très difficile de se déplacer. L'avantage avec les quelques dizaines de kilos de moins par rapport à un gros scooter, c'est cette maniabilité en plus. Et nous, BMW, ce qu'on a ajouté à cela, c'est toute la partie connectivité dont on parlait tout à l'heure, qui va véritablement faire la différence puisque ça va être unique sur le marché. C'est vrai que là pour le coup c'est hyper premium, entre l'écran TFT, la petite molette au guidon, etc. la connectivité, là on rentre dans un autre univers. Et regarde, on trouve les crash bars, la façon GS, Adventure avec les loopiots. Pareil, il y avait de la petite rumeur sur quelque chose qui était plutôt GS, un scooter GS. Bon, on n'y est pas, mais on sent bien qu'il y a une petite inspiration aventurière quand même. Là. Le look c'est toujours important et c'est vrai que la GS aujourd'hui c'est une moto qui est emblématique sur le marché français, donc voilà, ça fait une petite touche GS effectivement. Et alors puisqu'on parlait des GS, on va en parler, on se rapproche un petit peu, c'est le gros morceau, la question c'est sur les GS. L'autre avantage quand même de ce type de protection, c'est quand on voit certains scooters en ville qui des fois sont un petit peu rayés, ça en tout cas ça évitera pas mal de rayures. C'est sûr. C'est pas bête. On recule un petit peu vers les GS. Changement de cap, alors vous avez changé les motorisations déjà, 750 et 850, rapport au 700 et au 800. Alors surtout ce qui a changé, c'est surtout le calage du moteur qui est aujourd'hui calé à 270 degrés, donc qui va complètement changer la sonorité et le caractère du moteur. Donc on va avoir quelque chose de vraiment nouveau. Avec des performances en hausse, des consommations qui sont aussi en baisse. Donc ça, c'est quelque chose de très très important pour BMW, de toujours chercher les chevaux supplémentaires et les litres au 100 en moins. Donc ça, c'est quelque chose qui va être sympa. En termes de sonorité, on va avoir des moteurs qui vont avoir une sonorité vraiment très très spécifique. Donc ça va être... même sans la Krapovic? Même sans la Krapovic, je le voyais un peu partout. Même sans la Krapovic. Donc ça, c'est assez important. Et puis les suspensions aussi, il y a de l'évolution. Alors là, aujourd'hui, sur la F850 GS, par exemple, on va avoir tout ce qu'on peut retrouver sur une R1200 GS, c'est-à-dire l'écran TFT, le keyless, donc le démarrage sans clé. On va avoir l'ESA, donc la suspension électronique. On va avoir tous ces éléments-là aujourd'hui. On va retrouver ce qu'on avait sur la grande, on va l'avoir sur la 850 GS. Et puis la redéfinition du look là, avec ce design très automobile. Justement, on les reconnaît de loin, les voitures BMW. C'est la signature visuelle, C'est vrai que c'est pas mal et c'est bien toujours cette dissymétrie dans le look là. Ouais. Vous aimez ça chez BMW? C'est en fait notre marque de fabrique, si je puis dire. Donc ça c'est important. Un autre point également qui est important, c'est le réservoir qui sur les anciennes GS était sous la selle. Aujourd'hui, il est remis dans sa position naturelle, ce qui permet aussi de regagner en hauteur de selle et d'avoir des motos qui pourront être beaucoup plus basses en hauteur de selle que depuis la précédente. Avec une répartition des masses maintenant et du poids qui revient vers l'avant. Exactement. C'est très intelligent. C'est pas mal. T'avais une question, Eric? Ouais, il y a une question. Est-ce que ça risque pas de cannibaliser un petit peu quand même la 1200? Nous on voit plutôt la 1200 actuelle ou attends, parlons déjà de la 1200 actuelle. Déjà. Aujourd'hui, la 1200 GS c'est vraiment devenu notre best-seller puisque entre la 1200 GS et la 1200 GSA, on est entre 4 et 5 000 unités par an en France, ce qui est beaucoup pour un produit qui vaut entre 18 et 20 000 euros dans les configurations dans lesquelles on les vend. Donc il y a largement la place pour les F850 GS. Ça sera aujourd'hui la seule moto de ce gabarit-là
aussi légère, aussi puissante, avec toute la technologie dont on parlait tout à l'heure, qui sera sur le marché pour ce niveau de prix. Donc on va pas du tout arriver en frontal avec la 1200. D'accord. Et alors, évidemment, derrière, mais ça c'est marrant parce qu'on en avait déjà parlé. Pourquoi annoncer des motos à 15 000 € quand justement on les vend à 20 000 ? Parce qu'en fait, sur nos motos, il y a la technologie qu'on est capable de proposer aux clients, elle est telle, et nos clients, ils veulent cette technologie-là parce qu'on est les seuls à la proposer. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on est très fiers d'avoir autant de technologies à proposer à nos clients. Et donc voilà, mais en France, avec... la version à 15 000 DGS, on est d'accord qu'on n'en vend pas, quoi. Non. Mais non, c'est les Français. Non, parce que les Français veulent. À 15 000, une GS à 15 000, full avec tous les équipements, on aura et voilà. Mais c'est une anti-Africa Twin un peu, voire une anti-KTM 1080. Ah bah là, surtout avec ces coloris-là, on sent bien quand même, on sent bien que ça arrive. Mais alors oui, alors effectivement, bon, puisqu'on en parlait, pareil, petite rumeur concernant une augmentation de cylindrée sur la GS 1200. On la voit pas, mais enfin, il y a de la... Depuis des années, ça augmente toujours, donc pourquoi ça va finir par augmenter, quoi. Bon, voilà, ça va finir par augmenter. Voilà, bon, pas tout de suite. On sait pas. On essaie de poser des questions. On essaie de pas y répondre. On essaye, mais il est dur. Il est dur avec nous quand même aujourd'hui, il faudrait expliquer. Les amis, si on en a fait le tour, moi je vous propose qu'on s'arrête là parce que bien sûr. Il faut qu'on a rendez-vous dans pas très longtemps. Alors ça c'est le jeu des directs. Il faut démarrer à peu près à l'heure et il faut pas repartir trop tard non plus, sinon on est à la professionnel. Voilà. On essaye de faire ça. Merci beaucoup en tout cas. Revenez quand vous voulez, avec plaisir. Marche. Au revoir. Avec plaisir. Salut. Bientôt le replay, les amis. Bientôt le...